Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois d'octobre 2024 qui arrive, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou savoir en tout cas quel est le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois le message ne vous soit pas destiné. Donc si le solaire ne résonne pas en vous, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. La durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois d'octobre, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc vous compterez octobre, novembre et décembre. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire. Oui, j'oublie. On va voir un message au niveau du général qui vous parlera soit au niveau du sentimental, soit au niveau du professionnel. Donc, selon la section sur laquelle cela vous parle, je vous inviterai à aller dans la barre de description sur le minuteur pour aller voir un complément de votre situation. Voilà, allez, c'est parti. On y va. On va regarder quel signe on va faire. Hop, c'est parti. Et ce sera les Capricornes. Allez les Capricornes, c'est pour vous. On y va. On va aller voir votre mois d'octobre. C'est parti. Et on va commencer par une carte de l'oracle à haute vibration. Une carte qui vous suivra tout le long de votre tirage. Allez. On y va les Capricornes. Déjà, on sent beaucoup de joie, on sent beaucoup de paix, on sent beaucoup d'amour, on sent les Capricornes, un environnement qui a changé pour vous. Hop, on a soit au service. Hop là. Ouais, on vous sent... alors, on vous sent concentré. On vous sent concentré dans un projet, dans un travail, dans une relation, à justement mettre en place un bien-être. Alors, en fait, les Capricornes, moi, je vous sens bien, je vous sens heureux, je vous sens satisfait ce mois d'octobre et je vous sens dans une énergie de contribuer justement à ce bonheur. Ok. On vous dit que ça fait longtemps que vous avez travaillé pour ce bonheur, longtemps que vous avez travaillé sur cette satisfaction, longtemps que vous n'avez pas vécu cette paix. Moi, ce que je ressens, c'est une paix. Voilà, une paix. Allez, j'en prends une dernière. Et on a fait le vide. Ouais, tout ce qui était gris, les Capricornes, tout ce qui était sombre, tout ce qui vous prenait la tête, tout ce qui est... En fait, on vous dit là tout simplement, sur ce mois d'octobre, c'est le résultat de votre persévérance, du travail que vous avez effectué, d'avoir dans votre vie fait le vide sur des angoisses, sur des personnes, sur des mauvaises expériences. C'est le résultat de tout ce que vous avez fait, de tout votre travail. Mais on sent un gros bien-être, on sent une satisfaction vraiment personnelle pour vous, là, les Capricornes. Ok, ouais, on a l'amour. On a l'amour, les Capricornes. On a l'amour, la passion, le dynamisme, le bien-être, la protection. Ok. Alors, je sens une satisfaction. Alors, ça peut être donc sentimental ou professionnel. Si c'est professionnel, je sens une satisfaction au niveau professionnel sur le fait que peut-être certains Capricornes, vous pouvez enfin travailler de chez vous ou certains Capricornes, vous trouvez le travail, le partenariat qui fait que vous vous sentez comme chez vous, qui fait que ça installe un bien-être au niveau
professionnel. Si c'est sentimental, c'est parce que vous pouvez enfin recréer un cocon, recréer un foyer, retrouver un bien-être dans votre maison ou dans votre foyer, les Capricornes. On a le temps, ouais, la stabilité enfin retrouvée après tant de temps, après tant d'épreuves. Ouais. Oui, il a fallu, hein, il a fallu vraiment... Vous avez perdu beaucoup de choses. Vous avez perdu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, ou en tout cas sur ce mois d'octobre, vous pouvez enfin vous dire, et vous avez le résultat du pourquoi vous avez vécu autant de choses, du pourquoi ça a été autant difficile, du pourquoi vous avez vécu autant de tempêtes, autant émotionnelles que physiques, que dans votre vie. Et là, en fait, ça te dit, regarde, ce que tu as sur ce mois d'octobre, c'est pour ça. C'est pour ça que tu as travaillé autant de fois. C'est pour ça que tu as été seule pendant un moment. C'est pour ça que oui, tu as eu un vide au niveau matériel, un vide au niveau émotionnel pendant un moment. Ça a été difficile, il a fallu te battre, il a fallu combattre, mais c'est pour ça, ce bonheur que tu as sur ce mois d'octobre, c'est pour ça que tu as travaillé, c'est pour ça que tu as tout donné. Pour cette satisfaction. Mais il fallait, en fait j'ai l'impression que pour cette satisfaction, il fallait que tu passes par la prise de conscience de ce que c'est justement de galérer au niveau financier, galérer au niveau professionnel, galérer sentimentalement, avoir des expériences un peu difficiles. Mais il fallait que tu passes par là pour que tu puisses comprendre et travailler sur ça. Et en fait, c'est comme si on te disait, pour avoir ce que tu as là, ce que tu reçois aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui sur ce mois d'octobre. En fait, c'est pour que tu prennes conscience, Capricorne, de la valeur des choses, on nous dit. De la valeur sentimentale d'une personne, de ce qu'elle peut t'apporter, de ce qu'elle peut t'offrir. Et de la valeur au niveau du financier, de la valeur de l'argent, de la valeur d'avoir un bon travail, de la valeur d'être bien. Tu vois, c'est pour ça que tu as travaillé autant. Ou du moins que tu as eu autant d'expérience. Et aussi, ouais, tu vois, l'influence. L'influence extérieure. Là, j'ai l'impression que ce vers quoi tu vas, ce bonheur que tu as sur ce mois d'octobre, tu l'as choisi toi, en fait. Tu l'as choisi toi, tu l'as voulu toi. Tu n'as plus été influencé par des personnes autour de toi. Tu ne t'es plus laissé influencer comme avant, on nous dit. Avant, tu suivais beaucoup ce que te disaient les gens, l'influence extérieure. Et ça te fonçait tout droit dans des mauvaises relations. Tu fonçais tout droit vers des mauvaises expériences professionnelles parce que ça ne venait pas de toi. Là, ce que je sens, c'est que dans le passé, toi, tu as fait tes choix. Tu as trié, tu t'es séparé. Mais toi, personnellement, tu as choisi. Tu as choisi et on te dit que c'est bien parce que tu t'es recréé en fait ce qui t'arrive là, ce que tu vas ressentir, ce que tu vis, ce que tu vas vivre sur ce mois d'octobre. Allez, hop là, l'ange gardien, la protection, le destin. Tu as cru en ta bonne étoile, tu as cru, Capricorne, que les choses allaient changer. Et elles changent, et elles ont changé. Et tu vas largement t'en apercevoir, en tout cas sur ce mois d'octobre. Et on te dit, hein, la bonne étoile, tu es aidé, tu es guidé, toi, tu vas être soutenu. Allez, c'est parti, continue. On nous parle de victoire, on nous parle de réussite. Mais aussi, on te dit, les Capricornes, que c'est parce que tu as remis les pieds sur terre aussi. Tu vois, tu pouvais être à un moment donné, rêver les choses, rêver ta vie. Rêver que la personne vienne taper à ta porte à un moment donné. Mais tu as pu passer un moment dans ta vie à procrastiner et à rêver que les choses changent. Et ça, tu as compris qu'il fallait que tu fasses le premier pas. Et que ce changement, si tu le veux,
C'était toi. Il n'y a que toi qui pouvais le changer. Ça, tu l'as compris. Ok, on a la passion, on a la sexualité, on a le plaisir, le sentiment de plénitude. On te dit que ta vie, elle va reprendre des... Ta vie, elle va reprendre des couleurs. Elle reprend petit à petit, Capricorne, des couleurs. Alors, on a un homme. On a un homme qui représente justement cette énergie, ce dynamisme que tu vas fournir pour aller dans la direction que tu désires. Mais on a un homme qui peut effectivement représenter un homme ou une femme à énergie masculine avec lequel il y a de la passion, avec lequel il y a de la sexualité, avec lequel on est en totale cohésion et en totale harmonie. Ouais, tu vois, on a le retour. On a le retour d'une vie passionnante, le retour d'une vie qui te fait plaisir, le retour de passion au niveau professionnel. Mais moi j'ai l'impression que tu as déjà mis un pas dedans, ou alors que c'est imminent pour toi la rencontre avec cet homme ou cette femme à polarité masculine si tu ne l'es pas encore, ou cette passion au niveau professionnel, parce que moi, je te vois déjà établi, je te vois déjà bien sur ce mois d'octobre. Donc, c'est imminent là. Si tu n'es pas déjà dedans. Après, je te ressens déjà dedans, moi. On a la réunion. Oui, tu vois, c'est la cohésion avec une personne ou c'est la cohésion avec un travail. Mais je te sens déjà rentrer dedans, je te sens déjà avoir un pied dedans. Si ça ne te parle pas encore pour le moment, ça va arriver à très rapidement. La réunion avec la personne, la bonne personne, celle qui te convient, ou la réunion avec le projet, le travail, le professionnel qui te convient et qui te passionne. En fait, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une harmonie totale, soit sentimentale, soit professionnelle, mais une harmonie totale. Ok. Allez, on y va. On continue. Alors, on a la carte de la jalousie. Oui, effectivement, ça peut créer des envieux, ça peut créer... En fait, alors toi, pour arriver Capricorne à ça, tu as nexté ou tu vas devoir nexter, mais je ressens que le vide, il a déjà été fait. Mais beaucoup de personnes autour de toi. Et c'est ces personnes ou ce travail, ou tu vois, parce que pour accéder au bonheur professionnel ou sentimental, tu as fait du tri, on le disait tout à l'heure. Et tu as nexté des personnes. Mais ces personnes-là, sur le moment, ben voilà, elles ont accepté, parce que c'est... Voilà. Mais là, de te voir reprendre une passion, de te voir satisfait dans un travail, de te voir heureux, ces personnes-là, elles vont avoir la mort. Elles vont avoir la mort. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, tu vois, professionnellement ou sentimentalement, toi, tu as nexté des personnes ou tu as nexté des situations. Mais ces personnes pensaient toujours qu'un jour ou l'autre, tu allais revenir. Tu vois? En fait, c'est comme si elles n'avaient pas cru à ton réel départ. Sauf que toi, tu pars vers... Tu es dans quelque chose qui te fait du bien, qui te passionne. Et il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y aura pas pour toi de retour en arrière. Mais ce que tu as quitté, les personnes que tu as quittées, elles pensent qu'il y a retour en arrière. Par exemple, c'est professionnel. Ton boss, il peut se dire, oui, mais de toute façon, elle reviendra. Ou il reviendra parce que ça a déjà été fait. Eh bien, en fait, non. Sentimentalement, tu as nexté quelqu'un, tu as abandonné quelqu'un, mais qui se dit, elle reviendra ou il reviendra, c'est forcé. Ben, en fait, non. Il n'y a pas de retour en arrière. Et quand ces personnes vont s'en rendre compte, professionnellement, qu'ils ont perdu un bon élément qui ne reviendra pas, ou sentimentalement, que tu étais une bonne personne qui ne reviendra pas, ça va faire mal.
Ça va piquer. Ça va piquer. On a la naissance, on a le changement et on a l'évolution. Travailler pour sa reconstruction, ça c'est ce que tu as fait, mais c'est un travail sans fin, à savoir qu'on travaille toujours hein, pour grandir et toi c'est vraiment l'énergie dans laquelle tu es. Travailler sur ton bonheur, voilà. Travailler sur ton bonheur. Les Capricornes, alors message particulier, mais qui parlera pas à tout le monde, mais on voit de la sexualité. Moi, je vois beaucoup de sexualité si c'est au niveau sentimental pour les personnes à qui ça parlera. Attention à une naissance, on peut dire, on peut parler de naissance, on peut parler de tomber enceinte. Et on peut même rajouter d'un petit garçon. Alors attention, si vous voulez pas tomber enceinte, protégez-vous, d'accord? Protégez-vous. Ok. Ouais, ces personnes vont s'apercevoir que vous êtes passé à autre chose. Que vous êtes bien, tout simplement, les Capricornes. Allez, j'en prends une dernière et on ira creuser. Ouais, que vous êtes bien. En fait, vous reconstruisez. Là, vous avez un pied déjà dans une nouveauté. Vous avez un pied dans la renaissance. Le changement, il s'est acté. Il s'est acté bien depuis 2 ou 1 mois, les Capricornes. Et là, vous continuez dans cette reconstruction, dans cette renaissance, à solidifier tout ça, en fait, on vous dit. Le pied, vous l'avez déjà dedans. À solidifier ce projet professionnel ou cet emploi professionnel et à solidifier une relation. Un couple, un foyer, un cocon. Si vous n'êtes pas déjà dedans, ça arrive, c'est imminent. Hein, on vous dit Capricorne. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Alors Capricorne, si ce message au niveau du général vous parle, au niveau du professionnel, restez avec moi. On va essayer d'en savoir un peu plus. Si ce message vous parle au niveau sentimental, allez dans la barre de description sur complément sentimental pour avoir la suite. Allez Capricorne, si c'est professionnel, ouais, souris à la vie. Toi, tu es dans un bonheur, tu es dans une plénitude professionnelle. Hein. Tu as soif d'apprendre, tu as soif de regarder. Même si tu es dans un travail ou dans un projet qui te plaît, qui te passionne, tu vas avoir cette envie de continuer à acquérir des connaissances. En tout cas, toi, on te dit que tu es sous la lumière hein, ce mois-ci. Tu as un retour de résultats, tu as un retour de personnes, tu as un retour d'investissement en fait. Ça y est, ta persévérance, on te dit ce mois-ci, Capricorne, elle paye. Elle paye. Tu as fait preuve d'effort, tu as fait preuve de discipline et tu as tous les retours. Tu as des résultats sur ce mois-ci. Allez, hop. Ouais, tu vois, on a exactement la même carte qu'au général, soit au service. Parce que tu donnes, tu as été au service. Tu es au service ou tu seras au service pour les autres personnes, pour aider les personnes à avancer, pour aider dans tous les cas. Ou tout simplement, si c'est pas de l'aide à la personne, et c'est très vaste, c'est tout simplement tu es au service de ton nouveau contrat, de ton nouveau patron. Et ça, on te dit, ça va être récompensé. Alors oui, effectivement, il a peut-être fallu un peu de temps pour voir les résultats, mais les résultats, tu vas les voir là, sur ce mois d'octobre. Allez, j'en prends une dernière. Et on a entoure-toi de beauté, c'est ouf. C'est fou. Je sais pas, mais c'est un travail où tu peux faire appel à ton intuition. Ouais, et tu vois, sous la lumière. Hein. Sous la lumière. En fait, j'ai l'impression, vu que tu es relié, tu as tout ton corps, tout ton esprit, tout ton être qui est à ton service. Donc, tu es hyper créatif, débordant d'imagination. Tu as des idées qui coulent à flot. Tu as un potentiel, mais de ouf ce mois-ci, mais parce que tu es connecté.
t'es connecté avec toi, t'es relié avec toi Capricorne, relié avec toi, ton intuition, tes ressentis, et parce que tu fais les choses, parce que t'aimes les faire. Donc ce que tu envoies, c'est fort, c'est fort. Peut-être le message que tu envoies aussi, c'est fort. L'aide que tu apportes, c'est fort, tu vois. Et t'as ce retour, t'as ce retour. J'ai l'impression que toi, tu peux aider et tu pourras aider si c'est pas maintenant, mais les gens à se libérer. Alors, c'est très vaste, hein, ça je sais, mais donc je peux pas vous donner d'exemple, mais toi, tu as un rôle important à jouer. Et justement, par rapport toi à ton travail que tu as fait, c'est relié ou ce sera relié dans tous les cas un jour ou l'autre à ton travail, hein. Mais on te parle encore de sous la lumière. Donc ça y est, les résultats. Les résultats. Les résultats d'une vie de labeur. Les résultats des recherches de labeur. Ouais. Hop là. Allez. Là, on te dit vraiment, Capricorne, sur ce mois d'octobre, de te laisser porter par tes idées, porter par tes envies, porter par ce que tu, oulala, par ce que tu ressens. Laisse-toi porter. Là, c'est vraiment profite. Profite de ce mois, profite des retours que tu as, profite. Ouais, regarde, le début de la guérison. Mais moi, ce que je sens, c'est que c'est vraiment le début d'une belle carrière, d'un beau projet, d'un beau travail, d'une belle entreprise, si c'est une entreprise. Et toujours pareil, parce qu'il y a un but derrière. Alors, un but conscient ou un but inconscient pour le moment, mais il y a un but. Et le but, c'est d'enseigner aux autres personnes. D'aider en tout cas les autres personnes à atteindre leur lumière, à atteindre leur cœur. Tu vois, tends la main à les faire avancer, à les faire évoluer et à leur montrer en fait la direction. Mais voilà, tu vois, impuissant et sans espoir. D'être une source de lumière et surtout de faire retrouver la lumière aux autres personnes. Donc tu atteins d'affronter leur peur, d'affronter leur zone d'ombre et de se libérer. Il y avait cette notion de se libérer. C'est fou, hein, mais là je parle, voilà, succès et croissance, hein. Un succès au niveau professionnel qui t'attend, mais c'est énorme. C'est énorme, Capricorne. Je pense que tu n'as pas encore vraiment la notion ou la conscience de ce qui t'attend. Là, je parle à des Capricornes un petit peu, pour moi, qui sont arrivés à un fin de cycle professionnel, qui trouvent leur voie, qui ont trouvé leur voie et qui vont maintenant œuvrer à transmettre la lumière, œuvrer à aider les personnes à avancer, aider à œuvrer les gens à retrouver leur lumière et à se libérer. Ça peut être beaucoup, c'est vaste. Ça peut être une libération sentimentale, donc thérapeute, psychothérapeute, etc. Ça peut être des libérations au niveau des addictions, cigarettes, alcool, drogue, etc. Ça peut être des libérations au niveau de la maladie. Vous voyez, c'est vaste. Donc je ne peux pas vous donner d'exemple, mais en tout cas, les Capricornes là, c'est à qui je parle aujourd'hui, à qui je parle sur ce mois-ci, c'est des Capricornes qui ont trouvé tout simplement leur voie, leur mission de vie, qui y accèdent et qui œuvrent maintenant, qui vont œuvrer. Et on te promet succès et croissance, mais forcément parce que tu as trouvé, tu vois, on a le donner et le recevoir. Tu as trouvé ce pourquoi tu es fait. Ou tu vas le trouver là, incessamment sous peu. Et toi, ce qui te convient, tu vois, c'est d'être au service. D'être au service. Voilà. C'est vraiment, tu n'as pas encore trouvé. Tu vas le trouver. Ça va. C'est là. C'est là. C'est
Si vraiment tu n'as pas encore trouvé, fais appel à ton intuition, fais appel à ton intérieur. Tu vois, on a la réussite, la victoire, on a sous la lumière. Hein. C'est comme si tes guides, tes anges te disent, ouais, alléluia, ça y est, t'as trouvé, t'as compris les signes qu'on t'envoyait. Ah ouais, t'as trouvé. Le monde, voilà. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? La fin de cycle. Pour, ça y est, pour œuvrer maintenant, pour débuter le cycle qui vous attend, Capricorne. Mais là, c'est l'équilibre. Hein. C'est, voilà, la boucle, elle est bouclée. La boucle est bouclée. Ouh là là. On y va. On fonce, on se lance. Tout est clair, tout est net, ou tout va l'être en tout cas. Et vous voyez, il y a bien libération d'addiction. Le diable, hein. Faire retrouver la liberté aux personnes, aux gens. Et tu sais, faire retrouver sa liberté, mais c'est toi aussi, retrouver ta liberté professionnelle, de ne plus te sentir bloqué dans un travail, de ne plus sentir bloqué dans les horaires, de ne plus te sentir bloqué par un patron, bloqué par des obligations. Non, cette liberté que tu attendais tant depuis longtemps, Capricorne. Hein. Ah ouais, c'est beau. J'aimerais vraiment aujourd'hui être Capricorne. Hein. Quand je vois ce message, je vais regarder si j'ai pas du Capricorne dans mon thème astral. Hein, parce que là, c'est beau ce qui est là, ce qui, voilà. Le jugement, l'appel, répondre à l'appel, ça y est, c'est le moment. Voilà, on y va, on fonce. Force, énergie, dynamisme et faire retrouver la force aux autres personnes. Je m'arrête là, Capricorne, pour toi professionnellement parce que j'ai rien d'autre à rajouter. Tu as trouvé. Voilà, tu as trouvé, tu te lances. Tu as le succès et la croissance. Pour moi, en fait, là, j'ai des personnes qui n'ont plus besoin de guidance parce que professionnellement, parce que ça y est, tu trouves, ça y est, tu es dans la bonne direction, ça y est, ça coule de source. Voilà, ça y est, c'est la libération. Tu vois, tu as le 20, le 21, la fin de cycle. Voilà, on a trouvé maintenant, on fonce, on œuvre, on y va, on se fait plaisir, on se passionne et surtout, on aide les gens. On aide les gens. Voilà Capricorne. Bah toi, je te reverrai plus, je pense que voilà, je te reverrai plus professionnellement en tout cas et c'est déjà très bien. Donc je te souhaite une bonne route, une belle aventure. Sinon, on y va. Et puis les autres, si vous n'êtes pas encore dans cette énergie, ça va arriver. Ça va arriver. Donc continuez. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages et ce sera là. Allez Capricorne, si le message général te parlait au niveau du sentimental, on y va. Avec une carte. Oui, bah forcément, on a l'amour. L'amour, le bonheur, souris à la vie, ça se passe bien. On prend soin de soi, on prend soin de son couple, on prend soin de sa santé et surtout on prend soin de son bonheur. Les Capricornes, là, vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Vous savez, si vous n'êtes pas encore, que vous allez rencontrer, que c'est la bonne personne. Alors, je parle à des Capricornes qui ont déjà un pied dans une relation. D'accord, qui connaissent déjà la personne ou qui ont déjà commencé la relation là. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, c'est que ça va arriver imminemment sous peu. Mais en tout cas, je parle à des Capricornes qui savent que c'est la bonne personne, qui savent que c'est la bonne relation et qui savent qu'il faut justement maintenant travailler à alimenter ce bonheur, travailler à alimenter cette relation. Voilà. Et c'est beau. Vous voyez Capricorne, vous allez comprendre que, voilà, sentimentalement, oui, j'ai galéré, sentimentalement, oui, j'ai eu des épreuves, oui, je suis tombée de haut à chaque fois, j'ai cru en des relations, ça s'est arrêté, j'ai cru en des personnes, ça s'est arrêté, mais là, vous allez comprendre grâce à la personne avec qui vous êtes, ou que vous allez être là éminemment sous peu, que toutes ces expériences n'ont pas servi à rien. Et que toutes ces fins qui ont été difficiles, au final, c'était pour que vous retrouviez cette personne, que vous trouviez cette personne et que vous alliez dans cette direction. Ouais.
Entoure-toi de beauté. C'était justement pour vous entourer d'une personne qui vous correspond des mieux, les Capricornes. Et ça, vous allez le comprendre. Parce que vous allez en fait faire un petit peu un remake de tout ce qui s'est passé. Et de vous-même, vous vous direz, mais ouais, en fait, là, si je serais restée là, alors que ça me plaît pas, alors que j'étais pas bien, alors que j'étais triste, j'aurais peut-être loupé cette personne aujourd'hui qui m'apporte ce bonheur, qui m'apporte ce bien-être. Et ouais, mais là, en fait, ben, s'il m'aurait pas nexté cette personne, je me serais toujours accrochée, je serais toujours avec, je n'aurais pas travaillé ma dépendance affective, j'aurais pas travaillé ci, j'aurais pas travaillé là, et j'aurais pas rencontré cette personne qui me fait cette joie aujourd'hui, qui me fait plaisir aujourd'hui. Vous voyez, tout ça, vous allez le comprendre seul. Tu vois, on a donné et recevoir une relation de partage, une relation de bien-être. On a la douceur. C'est une relation ou une connexion très spirituelle, très... euh, comment vous dire ça? Zen, calme. Il n'y a pas de prise de tête. Et il n'y a pas de prise de tête à avoir. Parce que j'ai l'impression que vous êtes deux personnes qui ont eu des expériences, qui ont travaillé sur soi. Et je ressens déjà un bien-être intérieur, mais chacun de votre côté. Donc forcément, quand deux personnes calmes, zen, réfléchies, expérimentées se rencontrent, il ne peut pas y avoir de conflit. Parce que, en fait, l'un rattrape l'autre. Voyez, je ne sais pas comment vous expliquer ce calme ou cette détente. L'un soigne l'autre. Dès que ça va pas, l'autre apaise. Vous voyez. Et dès que là, hop, ça va pas, l'autre apaise. Voilà. Et c'est beau. Et c'est beau. Ok. Non, je vais prendre celui-là. Ok, allez Capricorne. Là, c'est pareil, hein, c'est comme pour le professionnel. Hein. Là, j'ai l'impression que je parle à des Capricornes qui ont trouvé la bonne personne, en fait. La personne qui leur correspond. Donc, j'ai l'impression que vous avez déjà un pied dedans. Donc, vous pouvez parler à cette personne. Vous pouvez être déjà en couple avec cette personne. Ou alors, c'est imminent. Hein. C'est imminent. Allez, les Capricornes, on y va. Sentimentalement. Ouais, c'est fou. Vous allez veiller, les Capricornes. Vous allez œuvrer pour maintenant protéger, en fait, ce que vous avez. Voilà. Ce que vous avez, ce que vous avez trouvé, en fait, la personne que vous avez trouvée. On te dit, tu as gagné. Tu as gagné sur toutes les expériences que tu as vécues, sur tous les combats que tu as vécus au niveau sentimental. Parce que ça te mène, voilà, vers ce bonheur. Alors on te dit peut-être aujourd'hui, il y a encore des épines à lever, tu en as levé pas mal, vous en avez levé pas mal. Mais il y en a encore à enlever. Et le travail, ce travail-là, ce sera surtout sur ce qu'il y a autour de vous, autour du couple, autour du foyer. Voilà, c'est vraiment ce qui reste encore à travailler, s'il y a quelque chose à travailler, les Capricornes. Parce qu'on voit beaucoup d'envieux. Il va y avoir beaucoup d'envieux. Mais forcément, un bonheur parfait, un bonheur ou une relation équilibrée telle qu'elle est, ou telle qu'elle va être, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, fera des envieux. Mais vous lâcherez pas. Parce que vous saurez que ça en vaut la peine. Voilà. Et pourtant, hein, vous voyez, et c'est fou, mais si on vous dit ça, c'est peut-être qu'avant les Capricornes, sur tout ce qui était extérieur, vous pouviez fuir. Vous pouviez ne pas combattre, vous pouviez croire plutôt à l'influence extérieure, mais là non. Ça sera carrément l'inverse de ce que c'était avant. Ouais. Oui, toi, tu as fait des guérisons, hein, tu as énormément travaillé. Donc, c'est pour ça que oui, effectivement, avant,
tu n'aurais pas supporté cette jalousie, tu n'aurais pas supporté que les gens, voilà, parlent, etc., jalousent, etc. Là, maintenant, tu as toute la force de protéger ton couple, de protéger ta famille, de protéger ton cocon. Mm. Il se peut qu'il y ait un déplacement, qu'il y ait un voyage, qu'il y ait ouais, un petit voyage en amoureux. Allez les Capricornes, on y va. Là, on te dit, tu te réconcilies avec l'amour, les Capricornes, après tant de temps. Après énormément de temps. C'est passionnel, c'est fusionnel. C'est fusionnel, c'est le mot. De toute façon, on disait que c'était une rencontre qui était, ou une personne en tout cas, ou une relation très spirituelle. Donc de compréhension, vous vous comprenez, mais rien qu'avec un regard, vous pouvez vous comprendre. Ah, les Capricornes. Voilà, être en zénitude, quoi. Être en zénitude, ça fait combien de temps que t'as pas ressenti ça? Toi, tu vivais des relations de doute, de peur, de... C'est fini ça, Capricorne, sache-le, c'est fini. Tu vas trouver une tranquillité émotionnelle, une tranquillité, mais de confiance. Cette personne va t'instaurer la confiance, saura en tout cas te prouver que tu peux avoir confiance. Et de toute façon, je te disais tout à l'heure que toi, tu allais avoir le ressenti que c'est la bonne personne, que c'est elle, que c'est lui. Tu le sauras. Donc du coup, vu que tu sais, tes réactions que tu pouvais avoir avant ne vont plus être les mêmes. Plus du tout. Ouais, on a la rupture, séparation, silence, crise. Il n'y a pas de crise, tu vois. Il n'y a pas de crise. Il n'y aura pas de crise. S'il doit y en avoir un petit peu, ce sera vraiment que sur ces personnes extérieures, sur l'influence extérieure qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Mais ça ne viendra pas de toi. J'ai pas l'impression que ça vienne de toi, Capricorne. Mais probablement, il faudra rassurer cette personne. Parce que même si c'est une relation spirituelle, j'ai pas l'impression que toi, ce que tu vas ressentir, la clarté sur cette personne, que cette personne le sache aussi, ou le ressente de la même façon. Vous voyez ? Donc c'est vrai qu'effectivement, au début, il peut y avoir une ou deux crises par rapport à l'extérieur, mais pas de toi, de cette personne. Et c'est là qu'on voyait tout à l'heure, ou peut-être avant aussi, tu pouvais fuir. Là, tu vas pas fuir, tu vas apaiser, tu vas travailler à ce que ça se passe bien. Alors qu'avant, tu pouvais aller directement au front, toi. Là, non, tu vas pas te reconnaître. Hein. Sache-le, Capricorne, tu vas pas te reconnaître. Hop là. Ouais, tu vas pas te reconnaître. Tu vois, on a le travail sur soi. Travail sur soi, bonheur, joie et félicité. Tu as toutes les connaissances pour et le savoir pour faire que cette personne, cette rencontre, soit ton bonheur. Voilà. Et ça, tu l'as appris quand tu as eu tes moments d'incertitude, tes moments de solitude, tes moments d'inconfort, tes moments de pleurs. De pleurs. Tu as appris. Enfin, moi, j'ai l'impression que là, tu cours vers un grand bonheur, vers une grande relation. Mais c'est pas une relation de 2-3 jours. Non, là, c'est vraiment une relation stable, concrète. Oui, il y a des couacs. Oui, il va y avoir des couacs. Mais pas de ton côté. Je le sens plus du côté de l'autre personne sur la jalousie, sur l'extérieur. Voilà. Mais ce sera vite apaiser.
Parce que j'ai l'impression que tu peux être toi plus évolué que cette personne-là. Voilà, cette personne peut-être qu'elle a encore, même si elle a travaillé, tu vois, une ou deux blessures encore à l'intérieur de soi, mais que toi, tu vois, tu vas apaiser. On disait que c'était une relation de guérison, tu vois, une relation où l'un et l'autre, vous allez vous apaiser ensemble. Alors peut-être que c'est à toi de commencer ce rôle au début. Sûrement même. Allez, j'en prends une dernière. Les Capricornes. Hop là. Ouais, parce que cette personne, elle a encore des blessures. Et en fait, on te dit que c'est pas sa faute. C'est parce que tout simplement, tu vois, cette attraction, ce que vous allez ressentir, cette alchimie qu'il y a entre vous, elle va avoir peur de le perdre. Tu vois, donc c'est pas forcément méchant au final, mais c'est la peur de te perdre. C'est juste sur ça qu'il faudra travailler. C'est ça les crises, c'est ça les difficultés du début de relation. Mais ça va vite passer. Hein. Allez hop, j'en prends une dernière. On allait bien mériter. Tu vois, c'est mérité. Cette relation est méritée. Cette personne est méritée. Tu l'as méritée. De par le travail que tu as effectué. Alors on peut te dire que c'est une personne aussi qui sera financièrement stable. Et que vous allez vite entreprendre des changements, mais au niveau matériel. Projet, quoi. Projet. On aménage ensemble, on vit ensemble, on crée notre foyer, on se fait un cocon. Il va vite y avoir des projets ensemble, niveau matériel ou bien matériel. Mais on vous dit bien, vous êtes tous les deux, vous avez tous les deux une richesse intérieure qui est inégalable. Inégalable. Allez, j'en prends une dernière, ça fait 15 fois que je dois le dire. Hop. Voilà, les projets d'avenir. Les projets d'avenir. Une belle et longue relation. Là, c'est pareil, hein, j'ai l'impression que je parle à des Capricornes qui rentrent dans une relation stable, avec une personne stable. Oui, il y a des crises au départ, bien sûr, mais ça, c'est dans toutes les relations. Mais une relation qui va durer. Vous aussi, j'ai l'impression que je vous reverrai pas de sitôt sur les guidances, je pense. Mais en tout cas, c'est mérité. Et on te dit, tu as gagné. Il y a quelque chose que tu as gagné. Cette relation, tu l'as gagnée. Tu as réussi. C'est comme si on te dit, tu as réussi tout le travail que tu avais effectué. Maintenant, tu peux te reposer, tu peux être zen, tu peux apprécier. Apprécier et profiter, Capricorne. Et bien voilà Capricorne, j'espère que ce message te parlera. N'hésite pas à me faire des retours sur ce que tu vivras toi sur ce mois d'octobre. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée, un très bon mois d'octobre et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.